Installer VirtualBox sur Windows 11, c'est simple, mais si vous cliquez trop vite, vous pouvez vous retrouver avec une machine virtuelle sans réseau, une image ISO qui ne démarre pas, ou un PC hôte qui rame dès le premier lancement. Dans cette vidéo, on reprend la méthode propre, télécharger VirtualBox au bon endroit, installer les composants utiles, créer une première machine virtuelle, puis régler le processeur, la mémoire et le disque sans sacrifier Windows 11. Premier réflexe, télécharger VirtualBox uniquement depuis le site officiel d'Oracle. Prenez la version Windows Host, puis récupérez aussi l'extension pack correspondant exactement à la même version. C'est important pour l'USB, certaines fonctions avancées et la compatibilité. Si les versions ne correspondent pas, les problèmes commencent avant même la première VM. Pendant l'installation, gardez les composants réseau proposés par VirtualBox. Windows peut couper la connexion quelques secondes, c'est normal parce que VirtualBox ajoute ses adaptateurs virtuels. En revanche, refusez les installateurs douteux trouvés ailleurs. Une VM sert souvent à tester des systèmes, pas à installer un paquet récupéré au hasard. Avant de créer la machine virtuelle, activez la virtualisation dans l'UEFI ou le BIOS si nécessaire. Selon les fabricants, le réglage peut s'appeler Intel VTX, AMDV, SVM ou Virtualization Technology. Sans ça, VirtualBox peut démarrer, mais la VM sera limitée, instable ou beaucoup trop lente. Pour une première VM, commencez simple. Donnez un nom clair, choisissez le bon type de système, montez l'image ISO et créez un disque virtuel VDI dynamique. Le disque dynamique ne prend de la place que quand la VM l'utilise, ce qui évite de bloquer inutilement des dizaines de gigaoctets. Côté mémoire, ne donnez pas toute la RAM à la VM. Sur un PC avec 8 gigaoctets, 2 à 4 gigaoctets peuvent suffire pour un Linux léger ou un Windows de test. Sur 6 gigaoctets, vous avez plus de marge, mais gardez toujours de l'air pour Windows 11 et les applications ouvertes. Même logique pour le processeur, évitez d'attribuer tous les cœurs. 2 cœurs suffisent pour démarrer proprement la plupart des tests. Si la VM est lente, augmentez progressivement. Le but est de garder un équilibre, une VM utilisable et un PC hôte qui reste fluide. Pour le réseau, le mode NAT est le plus simple. Il permet à la VM d'accéder à Internet sans exposer directement la machine virtuelle sur le réseau local. Le mode pont est utile si la VM doit apparaître comme un vrai appareil sur le réseau, mais il demande plus d'attention. Pour débuter, NAT est le bon choix. Après l'installation du système invité, installez les additions invitées. Elles améliorent l'affichage, la souris, le redimensionnement de la fenêtre, le presse-papier partagé et parfois les performances. C'est souvent la différence entre une VM pénible et une VM agréable à utiliser. Enfin, utilisez les snapshots avant les manipulations risquées. Installation de pilotes, test de logiciel, modification système ou mise à jour importante. Un snapshot n'est pas une sauvegarde longue durée, mais pour revenir en arrière après une erreur, c'est extrêmement pratique. La règle H-France est simple. Source officielle, extension pack aligné, virtualisation activée, ressources raisonnables, réseau NAT au départ, puis addition invitée et snapshots. Avec ça, VirtualBox devient un vrai bac à sable pour tester sans abîmer votre Windows 11. Si ce guide vous a aidé, abonnez-vous à H-France. On continue avec des tutos Windows et dépannage PC, clairs, pratiques et sans jargon inutile.